Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 13e semaine et Thanksgiving. Thanksgiving, c'est ma fête préférée de l'année. Pas de cadeaux, juste de l'ami, des amis et de la bonne bouffe et de la famille. C'est très bien. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL et quelques matchs bouillants. Notre équipe d'experts internationaux et francophones sont là pour t'offrir un regard unique. Tu peux retrouver tous tes pronos sur tous les matchs sur prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu fais un petit coucou à ta mère, tout ce que tu veux, on sera content. Nos experts pour ce soir, ils n'ont failli pas être là. Voilà. Apparemment, Scooby a trouvé une planque puisqu'il est toujours en cavale. Bonsoir Scooby, ça va? Est-ce que tu peux nous dire où tu es? Bonsoir, comme vous voyez dans mes murs, c'est tout blanc, comme ça c'est bien neutre et comme ça on ne sait pas où je suis. Il est dans le sud, donc c'est pour ça que si tu entends un grésillement, ce sont les grillons qui vivent dans son ordinateur. C'est Olivier Rival, bonsoir. Salut Rico, salut tout le monde. On dit parfois il y a des choses qui cassent Internet, une expression mal traduite des États-Unis. Mais tu sais que ton livre a quand même réussi finalement à casser ton édition, puisque j'ai essayé d'aller sur le site de Évidence Édition et le livre d'Olivier Rival a réussi à casser une édition complète puisque le site n'existe plus. Félicitations Olivier, beau score. C'est notre expert international suréquipé, il s'agit de Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir à tous et bonne Thanksgiving. Et ouais, Bon Thanksgiving, c'est de la balle. Il y a d'ailleurs un match qui est déjà passé et un kick-off dans quelques minutes pour nous. Voilà, donc on va rater un morceau de match pour toi. Donc estime-toi heureux qu'on est là. On pourrait ne pas être là. Ce soir, Steelers aux Bengals, Eagles aux Ravens, 49ers aux Bills, les Chargers aux Falcons. Qui sera le biggest loser cette année? Les Chiefs, Super Bowl or bust. Et bien sûr, la Expert World Cup, c'est Scooby Time ce soir. Et ça va être que du bonheur. Le premier thème de la soirée, c'est plutôt le dernier d'ailleurs. Qui sera le dernier, le plus gros loser de la NFL, mais aussi le plus heureux dans la draft? Rémi, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que j'ai un avis là-dessus? Oui, je pense que ça va être très serré cette course au premier choix. On a quand même pas mal d'équipes qui sont à 2 victoires, je pense, donc aux Giants, aux Raiders et aux Jags. J'imagine mal les Jags terminer dernier cette saison. Les Raiders sont aussi capables d'aller arracher l'une autre victoire. Les Giants se sont débarrassés de leur quarterback et on peut pas dire que le remplaçant soit le plus impressionnant. Donc j'ai tendance à croire que les Giants sont quand même pas mal partis pour aller chercher ce premier choix de draft, malgré effectivement l'ami de Vito. Mais on a quand même devant les Panthers, les Browns, les Patriots qui ont quand même qui ont aussi une fin de saison costaude et les Titans. Donc faudra surveiller un petit peu. Dans ces équipes, il y en a pas mal qui auraient besoin d'un bon quarterback. Donc qui sait, peut-être aller drafter haut l'an prochain au niveau du premier tour. Ça va se battre. Est-ce que ça va tanker? Je ne sais pas, parce qu'on a tendance à voir des petites équipes qui continuent de se battre, malgré le fait qu'il y ait plus grand-chose à gagner. Donc, les paris sont ouverts. J'ai tendance à voir ces Giants qui viennent de se débarrasser de Jones et d'un gros contrat, perdre quand même pas mal de matchs et aller chercher avec ce premier tour un quarterback du futur. Espérons pour eux qu'ils fassent un meilleur choix que celui qu'ils l'ont fait la dernière fois. Je sais pas ce qu'en pensent mes deux camarades. Olivier? Écoute, théoriquement, il y a 3 possibilités. Il y a 3 équipes qui ont quand même la corde, c'est les Jags, les Raiders et les Giants. Il y en a 2 qui ont potentiellement vont prendre un quarterback, c'est-à-dire les Raiders et les Giants. Donc, ce qui veut dire que ça serait certainement du côté de Sanders que ça se jouerait, à moins que ça soit Ward de Miami qui soit choisi. Et si c'est le 3e larron, c'est-à-dire les Jags qui ont ce premier choix, ils devraient plutôt aller du côté de l'autre star de Colorado,
c'est-à-dire Hunter, en sachant que la question sur Hunter est surtout est-ce qu'il jouera comme receveur ou comme corner une fois en NFL. Donc voilà un petit peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais après c'est vrai que comme l'a dit Rémi, pour l'instant tout le monde essaye de jouer un petit peu sa chance, il n'y a personne qui a l'air vraiment de tanker, donc ça peut encore changer parce que même si ces trois équipes sont pour l'instant en fond de classement, il n'y a pas non plus une équipe qui est vraiment larguée et il peut encore y avoir peut-être par exemple les Panthers, les Patriots, etc. dans la finale de la dernière place. Donc on verra ce qu'il en est. En tout cas sur ces trois-là, il y a clairement deux équipes qui seraient sur le QB et donc potentiellement sur Sanders. Scooby? Je sais pas pourquoi tout le monde croit que Sanders va être le premier choix. On va discuter de ça plus tard, mais non, mais Non, discutons-en maintenant, vas-y. Non, mais on va pas faire toute la mock draft de 2024, mais voilà. Je donnerai mon avis sur Colorado. En tout cas, c'est comme dans tout, que pour être coach ou pour être joueur de foot, ou même dans la vie en général, c'est plus facile d'être apprécié ou d'avoir des postes quand on a un bon nom de famille. Voilà. Ça permet d'être... voilà. Bon, parenthèse fermée. Mais pour le choix, en fait, moi, ce qui va être intéressant, c'est si les Jaguars l'ont. Parce que moi, je ne crois pas qu'ils vont le garder. Moi, je ne crois pas qu'ils vont garder le premier choix et c'est beaucoup plus malin de trade down. Ouais, c'est clair. Mais moi, je suis presque tenté à dire que quoi qu'il arrive, ce serait une équipe de New York. Et même ils finissent pas dernier, ce sera une équipe de New York, plutôt orientée Giants, qui aurait le premier choix. C'est eux qui ont besoin d'un quarterback le plus, c'est eux qui ont besoin de quelqu'un pour dynamiser plus. Titan, même si on a l'impression qu'à tout moment, alors excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, le head coach des Titans, il va tuer Will Levis à tout moment, j'ai l'impression. Brian Callahan. Bien sûr que Callahan va tuer à tout moment, il va tuer Will Levis. J'ai peur, vraiment. Des fois, quand on le voit, on dirait qu'il va le tuer. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est les Giants qui ont besoin le plus. Les Jets, si les rumeurs sur le fait qu'Aaron Rodgers va partir, ce serait le plus gros débat de tous les temps, mais eux aussi ils en auront besoin, moins que les Raiders. Et moi, c'est pas un très grand cru de quarterback cette année, je tiens à le dire. Dylan Gabriel, c'est pas non plus la plus grande. Si, on l'entend. Si, on l'entend. C'est moi qui vous entends plus. Continue, on t'entend aussi. Dylan Gabriel, c'est pas non plus quelqu'un qui m'inspire énormément. C'est pas un très grand cru de quarterback. Non. Du coup, je vois bien des gens trade down et prendre Ashton Genty, tiens, c'est pour changer un peu. Quand je dis Sanders, c'est par rapport à ce que tout le monde dit. Je suis pas non plus hyper convaincu par Sanders, ni par Ward d'ailleurs, ni par Milrow non plus. Donc, comme je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le coup de quarterback est pas forcément exceptionnel, mais en tout cas, si tu veux, aujourd'hui, la plupart des observateurs considère que c'est lui qui soit le QB pris en premier, et donc dans ce cas-là, effectivement, que ce soit les Giants ou les Raiders, il y a potentiellement une cible là-dessus, quoi. Mais moi, j'espère que ce sera... Alors, il y a très peu de chances que le meilleur receveur soit draft en numéro 1. J'avais vu un mec faire un mock draft avec Taylor Macmillan, Cats, Arizona. Donc, si ça peut arriver, au moins, même si on fait une saison pourrie à Arizona, que Taylor Macmillan soit le premier choix, parce qu'il est très, 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 très fort. Ouais. Ok, merci beaucoup, messieurs. Le premier de la soirée, voilà. Les Steelers aux Bengals. Scooby, je te laisse la main. C'est un match qui va être peut-être plus intéressant qu'on le croit sur le papier, parce que ça presque est devenu un running gag, mais je pense que Joe Burrow, s'il n'était pas à 4-7 mais à 7-4, il serait candidat au MVP. Il fait une saison exceptionnelle, 25 TD, il me semble, pour 4 interceptions, même plus, je crois 27, je ne m'en rappelle plus. Donc, leader en complétion, en pourcentage, leader en touchdown, leader en yard. Sauf que la défense des Bengals n'est pas du tout présente cette saison, voire très mauvaise. Je veux dire, ses meilleurs matchs presque à Bureau, c'est dans toutes ces défaites. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. De l'autre côté, on a les Steelers qui surprennent, si je peux me permettre, parce que malgré tout, ils sont presque déjà à une saison positive. Ils ont été très décevants, c'est vrai, dans le Thursday Night là, contre les Browns. On va dire que c'est la hype de Jameis Winston.
Mais c'est vrai que moi, ils m'ont agréablement surpris quand ils ont réussi à stopper les Ravens et leur attaque qui était la meilleure de la NFL en termes de yards. Donc, c'est quand même une belle équipe globalement, les Steelers, qui, s'ils remportent, on aura Mike Tomlinson qui va faire sa 800e saison positive avec les Steelers. Donc, non, moi, il me semble, alors, je sais pas, parce que je vous avoue que je me rappelle plus trop pour ce match, mais il me semble que j'ai mis les Steelers, c'est gagnant. Mais, mais voilà, donc, mais ça va être beaucoup plus intéressant qu'une équipe à 4-7 contre une équipe qui est première de sa division. Voilà. Rémi? Ouais, je suis d'accord avec Scooby sur le fait que le match sera sans doute très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a une fiche de 8-3 qui est pour moi, je le répète chaque semaine, extrêmement flatteuse pour les Steelers. On l'a vu la semaine dernière, au final, ils s'inclinent face aux Browns. Au final, est-ce que c'est réellement une surprise? J'ai vraiment l'impression que cette attaque est trop limitée. On a une super défense, on est trop dépendant de cette défense. Je pense que ça devient compliqué en NFL de gagner des matchs uniquement avec des field goals. Ils sont pas revenus à le faire à l'une ou l'autre reprise. Mais je regardais un petit peu le calendrier de fin de saison du côté des Steelers. Ça va quand même être costaud parce qu'ils doivent affronter du coup 2 fois les Bengals qui, comme l'a dit Scooby, sont peut-être pas en grande forme mais disposent quand même d'un quarterback qui est exceptionnel cette saison. Ils vont jouer les Eagles, ils vont jouer les Chiefs, ils vont jouer les Ravens et ils doivent rejouer les Browns qui viennent de les battre. Donc on est à 8-3 mais c'est une fiche qui pourrait vite se transformer en 9-8 ou voire même en 8-9 si tout se passe très mal du côté de Pittsburgh. Je n'ai pas envie de me montrer trop pessimiste, mais au final, c'est la fiche avec laquelle ils se qualifient pour les playoffs dernièrement. On connaît un petit peu l'histoire, ça finit à 9-8 et puis ça se fait sortir au premier tour des playoffs. Voilà, et en face, on a des Bengals qui, offensivement, sont bien présents. Forcément emmenés par un Joe Burrow qui est en grande forme. Sur les 3 dernières semaines, ils ont quand même inscrit en moyenne plus de 30 points par match, ce qui est quand même plus qu'honorable, surtout pour une équipe avec un bilan de 4-7. Malheureusement, défensivement, ça ne tient pas la route. On l'a encore vu la semaine dernière, je crois que c'était face aux Chargers. Ils prennent 34 points dans la vie, ils en prennent 35 face aux Ravens. Donc, à partir du moment où des équipes scorent 30 points et que ça ne suffit pas pour l'emporter, ça devient vraiment compliqué pour l'attaque de compenser ces grosses lacunes défensives. Il y a du gros travail à faire du côté de la défense à Cincinnati. Dans un match comme celui-là, j'ai tendance à croire que cette défense peut justement faire le taf parce qu'on a justement une attaque assez moyenne, voire parfois mauvaise du côté des Steelers. J'ai envie de croire en ces Bengals qui jouent à domicile, qui jouent un match de division, donc ils seront à fond. Et on a un Joe Burrow qui va certainement être secoué, mais qui a montré qu'il était capable de résister à la pression. Donc pour moi, victoire des Bengals dans une rencontre qui pourrait être au final assez spectaculaire. Olivier? Bah écoute, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je suis assez d'accord avec tout ça. Un petit peu la défense des Steelers contre l'attaque des Bengals avant tout, parce que la défense des Bengals c'est pas ça comme vous l'avez dit. L'attaque des Steelers c'est pas forcément mauvais, mais ils ont beaucoup de mal à scorer, notamment quand ils arrivent près de la end zone. Il y a un gros problème de red zone sur cette attaque. Donc effectivement ça va aussi se jouer pas mal sur comment cette défense des Steelers va mettre la pression sur Burrow. Est-ce qu'il y aura des turnovers? Parce que c'est aussi le point fort des Steelers aujourd'hui. Ils ont une fiche de plus 13 en turnover depuis le début de la saison. Ce qui est toujours très important, surtout dans les matchs serrés. C'est aussi le problème des Bengals. Cette défaite 6 par moins de 7 points. Donc, alors, est-ce que le vent va finir par tourner? Franchement, j'aime beaucoup Burrow, j'aime beaucoup cette attaque, donc j'espère qu'ils vont garder un petit espoir de finir cette saison bien en gagnant ce match. Donc je joue les Bengals, mais ça va être un match sans doute serré qui risque de se jouer de très peu de points, et quand ça se joue de très peu de points, c'est rarement à l'avantage des Bengals. Donc bon, on verra comment ça se passe ce coup-ci. Donc je joue les Bengals voilà, mais sans être vraiment convaincu. Voilà, vous avez tous tort. C'est les Steelers qui vont gagner. Voilà, c'est dit. Le deuxième sujet de la soirée. On va censurer Scooby. Non, mais Scooby, on voit que le haut, de toute façon. Bref. On voit tes sourcils et ton front, Scooby. C'est joli comme ça. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Voilà. On a parlé du plus gros loser. Parlons du
Les losers, parfois, c'est en tête aussi. Parlons un peu des Chiefs. Est-ce que les Chiefs, d'un coup, vont trouver une espèce de second souffle pour pousser dans les playoffs jusqu'au Super Bowl, ou est-ce que ça va ballon dégonflé, gueule de bois du Super Bowl, etc. Olivier? Écoute, c'est difficile, c'est très difficile. Alors, si tu veux, je me souviens, il y a un an, j'avais dit que la saison des Eagles allait s'effondrer, et c'est ce qui s'était passé, parce que c'était un peu comme les Chiefs, ils avaient une très très belle fiche, mais c'était pas très très convaincant, et finalement, ça a fini par les rattraper. Je ferai pas le même pronostic avec les Chiefs, parce qu'avec les Chiefs, malgré tout, ils arrivent toujours à s'en tirer. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font que malgré cette fiche exceptionnelle, il y a des choses qui sont pas forcément très très belles dans ce qu'on voit aujourd'hui des Chiefs. Il y a les performances de Mahomes qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on a vu ces 3 ou 4 dernières saisons. Il lance quand même en moyenne une interception par match, qui est pour lui beaucoup. Il a jamais lancé autant d'interceptions par match que cette année. Il y a aussi une défense qui tient le choc, mais qui provoque peu de turnover, ce qui fait que c'est une équipe qui, malgré sa fiche, a un -5 sur sa fiche de turnover, ce qui risque à un moment aussi de leur coûter un match ou deux par-ci par-là. Et puis il y a une attaque qui est bonne, mais qui a des blessés, et qui, du point de vue yard, est quand même que 14e de la NFL, donc c'est pas non plus exceptionnel. Donc, est-ce que cette équipe s'en tire bien pour l'instant, va piquer au bon moment et va encore gagner un Super Bowl? C'est effectivement toujours possible. Ils nous ont déjà fait ça dans le passé, mais c'est vrai que cette année, on les sent quand même un petit peu moins en confiance, malgré le fait qu'aujourd'hui, ils ont la meilleure fiche de la ligue, donc il n'y a pas urgence. Ils peuvent encore largement prendre le temps d'affiner les choses et de finir encore avec le trophée Lombardi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à vraiment les sentir aussi bien que d'habitude. Scooby? Moi, j'aurais pu dire effectivement, ils sont fragiles, ils n'y arriveront pas. C'est un peu tout ce que tout le monde disait / espérait l'an dernier. Sauf qu'il faut croire qu'en playoff, ils ont montré que c'était eux les patrons de la NFL et qu'ils ont réussi à aller jusqu'au Super Bowl et le gagner. Donc, il ne faut jamais enterrer les Chiefs. Ça n'a pas été une saison facile avec la blessure, il me semble. Dites-moi s'il est out saison, mais Rashee Rice. Ouais. Et pas le fils de Jerry Rice, je sais, je m'étais planté. Mais ce que j'allais dire, c'est que les Chiefs, pour moi, effectivement, cette saison, si on les prend objectivement, ils sont pas terribles. Là, ils ont gagné difficilement contre les Panthers. Ils n'ont pas été très performants, malgré le fait qu'ils ont une fiche quand même de 10-1, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais ils ont perdu contre les Bills, d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense quand même que malgré tout, c'est un peu tôt pour dire ce que vont faire les Chiefs. Si on se passe uniquement cette saison, on peut dire c'est pas terrible, mais on connaît les Chiefs, on connaît que c'est une équipe de playoff, on connaît ce que peut faire Spagnuolo avec la défense. Je pense qu'il pourrait devenir, il me semble qu'il l'est déjà, mais le coordinateur est le plus titré de l'histoire. Mais voilà, donc moi je dirais pas sceptique, mais j'attends un peu de voir plus tard dans la saison, parce que voilà, les Chiefs ils s'imposent de plus en plus comme une équipe de playoff que comme une équipe de saison. Rémi? Oui, le problème est là, c'est clair que c'est difficile de se prononcer, surtout que cette année, il y a la grosse particularité pour moi qu'il n'y a pas une si grosse opposition. On a des Bills qui sont bons, qui sont parvenus à venir à bout de ces Chiefs, mais pour moi, c'est pas les meilleurs Bills qu'on ait connus sur les 3-4 dernières saisons, loin de là. Et au final, ils vont sortir avec un bilan saison régulière avec peut-être 2 défaites cette saison, peut-être qu'ils resteront à 1 défaite. Mais dans les faits, dans la manière, c'est vrai que c'est assez moyen. Défensivement, je trouve que l'assise défensive qu'ils ont peut-être pu avoir en début de saison, que je trouvais particulièrement impressionnante, elle commence un petit peu à disparaître. Quand on regarde un petit peu la facilité avec laquelle les Panthers sont revenus dans la partie, alors qu'il y avait quand même plus d'une possession d'écart.
c'est des éléments qui posent question. Après, c'est toujours le même problème. Est-ce que le pic de forme est atteint? Est-ce que l'équipe a besoin de bien jouer pour être dangereuse? Est-ce que l'équipe se réserve pour les playoffs? J'ai du mal à imaginer quand même qu'on se réserve, mais voilà. J'ai l'impression que c'est des questionnements qui vont durer jusqu'aux playoffs. On aura des réponses que quand ils y seront. Le moindre faux pas, forcément, on dira ben voilà, ils ont été mauvais cette saison et ça se confirme en playoffs. Si c'est pas le cas, ben on dira on s'est encore trompé et c'est reparti pour un an. Mais c'est vrai que dans la manière, j'ai l'impression que là où avant, quand l'attaque tournait mal, la défense tournait très bien et inversement. Je sais pas, j'ai l'impression que dans les faits, c'est un petit peu moins le cas cette année. En tout cas, c'est moins le cas sur ces dernières rencontres. On ne sait jamais ce qui peut se passer en play-off. Au niveau de l'opposition, on en a parlé. C'est vrai que c'est pas l'année, on a parlé d'un niveau peut-être un peu plus faible en NFL cette année, c'est pas l'année où il y a des concurrentes partout dans cette conférence. On en attendait plus de certaines équipes. Et voilà, à part les Bills, éventuellement les Ravens, mais on a vu qu'en play-off c'était aussi compliqué pour eux. Personnellement, quand je regarde le classement, j'imagine très mal des Steelers aller inquiéter les Chiefs. Donc voilà, c'est un éternel débat et c'est vrai que de l'autre côté, on a peut-être quelques franchises qui sont peut-être en mesure de les inquiéter, mais pour ça, il faudra peut-être du coup attendre le Super Bowl. Merci beaucoup, messieurs. Le deuxième match de la soirée, il s'agit des Eagles aux Ravens. Scooby, tu veux attaquer? Ouais, non, mais c'est un match qui me plaît beaucoup sur le papier parce qu'on va voir des C'est un peu le challenge de celui qui fera le plus que 150 yards de la course entre Saquon et Derrick Henry qui sont respectivement numéro 1 pour Saquon maintenant et Derrick Henry numéro 2. Moi je trouve que Saquon donne un second souffle aux Eagles que je dirais pas qu'ils étaient comme les Chiefs mais un peu quand même laborieux et pas si convaincant que c'est dans la victoire. Et là je trouve que depuis que Saquon s'est un peu réveillé, je trouve même qu'ils sont agréables à avoir joué. Et quel athlète, il faut dire, hein, Saquon il est incroyable. Et de l'autre côté, on a les Ravens qui peuvent décevoir et qui sont capables à côté de faire des matchs extraordinaires. Lamar Jackson est aussi un candidat au MVP, au même titre que Saquon maintenant, je pense. Offensivement, ils sont excellents. Derrick Henry, pareil, il retrouve un second souffle avec cette équipe. C'est deux offenses qui donnent vraiment envie. Maintenant, c'est savoir quelle défense va réussir à step up et à stopper l'autre attaque. Ça va être assez intéressant parce qu'il me semble que la défense des Eagles à la course est quand même très bonne. Donc, à voir comment ça se passe à ce niveau-là. Mais ça va être un match intéressant, pas facile. J'ai quand même vu un peu plus Baltimore gagner dans ce derby des oiseaux. Mais voilà, ça va être un très très beau match et ça va être rigolo de voir les deux running backs se rendre coup pour coup. Rémi. Ouais, gros match sur papier. On a des Eagles qui sont en grande forme et qui restent sur 7 victoires consécutives. Un Barkley qui a effectivement, pour moi, totalement changé la face de cette franchise dans les dernières rencontres. C'est vrai qu'il est en toute grande forme, il sort des stats qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Mais on aura une opposition clairement très intéressante des deux côtés parce qu'on a deux très bonnes défenses face à la course. Les Eagles ont ce plus d'être aussi, pour moi, une très bonne défense face à la passe. Les Ravens ne le sont pas. Est-ce qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ont une excellente défense face à la course et fatalement la passe empathie, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça va être très intéressant et le running back qui sortira son épingle du jeu, à mon avis, amènera son équipe à la victoire. Parce que aller chercher des first down au sol dans ce genre de rencontre d'un très haut niveau, c'est clair que c'est très précieux. Je pense qu'il faudra une menace au sol et une menace aérienne pour pouvoir être dangereux tout au long de la rencontre. Faudra forcément regarder du côté défensif. Du côté des turnovers, il y a toujours un gros risque quand on a de grosses défenses comme celle-là qui montent sur le terrain. Ça va être un match vraiment d'un très très bon niveau parce qu'au final, est-ce que ce ne sont pas deux des 3-4 meilleures équipes actuellement qui s'affrontent? C'est bien possible. Donc moi personnellement, je donne mon avantage aux Ravens qui sont à domicile, mais je vois un match très serré. Pas spécialement un énorme score parce qu'on a quand même de belles défenses, mais j'ai l'impression que les attaques vont peut-être pouvoir profiter de la fatigue défensive en fin de rencontre et peut-être un peu enchaîner dans le dernier quart-temps. Mais match serré, match hyper intéressant. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. C'est un peu un avant-goût des playoffs quelques semaines à l'avance. Olivier.
Ah oui, je suis de votre avis, hein. On avait beaucoup parlé, enfin les médias américains avaient beaucoup parlé du Chiefs Bills comme le match de l'année il y a 2 semaines en preview. Celui-là, il est au moins aussi beau sur le papier. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu un tel duel de running back, c'est-à-dire avec des running backs qui en sont à plus de 1300 yards chacun. Sur cette saison, c'est un peu du football pas à l'ancienne, mais on n'a plus tellement l'habitude de voir des running backs comme ça mis en avant avant un match et y compris par rapport à leur performance de cette année. Donc c'est atypique et j'ai très très envie de voir ce match. Il sera à 10h dimanche soir, donc c'est un bon créneau pour regarder ça. Très difficile de faire un pronostic, franchement. Les Eagles l'année dernière, ils étaient 9-2, mais ils jouaient mal. Cette année, ils sont 9-2, mais c'est une autre équipe. Avec Barkley, ils ont quand même une autre dimension cette année qui fait que ils sont vraiment solides. Et puis, ils ont une excellente défense. J'ai regardé. Ils en sont à 7 matchs de suite où ils encaissent moins de 300 yards. C'est pour dire à quel point cette défense, elle est pas facile à jouer. Donc, est-ce que Henry et Lamar vont arriver à trouver des brèches là-dedans? Ça sera sans doute ce qui va décider du match. Les Ravens sont très très solides aussi. Donc, je joue les Ravens parce que ça se passe chez eux. Mais j'ai vraiment envie de voir ce match dimanche en sachant que ça peut clairement être un preview du Super Bowl, hein. Ça peut être le cas, hein, parce que effectivement les Lions sont là, les Chiefs, les Bills aussi, mais ça pourrait très bien être le Super Bowl à la fin de la saison. Donc loupez pas ce match si vous avez l'occasion de le regarder dimanche soir. Merci beaucoup, Olivier. Troisième match de la soirée. Bah écoute, 49ers aux Bills. Olivier, t'es pour les 49ers, bien évidemment? Évidemment. Alors écoute, alors, sur le papier et d'après les pronostics, on pourrait penser que pour les Bills, ça va bien se passer. Mais il y a encore beaucoup de paramètres qui sont pas clairs sur ce match et qui pourraient faire changer les pronostics. Alors déjà, il y a un impact qui est classique à Buffalo à cette époque-ci de l'année, c'est qu'il y a un potentiel risque de neige dimanche soir parce que c'est le Sunday night, hein, aux États-Unis, donc il sera dans la nuit de dimanche à lundi heure française. Il y a un vrai potentiel de grosse chute de neige sur Buffalo dimanche soir, donc ça peut aussi effectivement influencer le jeu, ça c'est clair. Et puis il y a aussi beaucoup de points d'interrogation sur les blessés des deux côtés. Du côté des 49ers, on n'est pas sûr que Purdy sera de retour. Il est possible qu'il soit là, mais c'est pas sûr en 100%. Il y a aussi Bossa qui pourrait potentiellement aussi être de retour et qui amènerait quelque chose en plus, c'est clair sur la défense des 49ers. Et du côté des Bills, on a Kincaid et Coleman qui sont encore incertains, sont quand même les deux des 3 ou 4 plus grosses cibles de Allen cette année, et il y a potentiellement un retour de Milano qui pourrait aussi amener quelque chose en plus à la défense des Bills. Donc selon qui revient pas, on n'aura pas forcément les mêmes équipes. En sachant que par contre du point de vue de l'enjeu, c'est un petit peu la dernière chance pour les 49ers. S'ils perdent ce match, ça va être très compliqué derrière de se qualifier pour des 49ers qu'on avait quand même sur la liste des favoris cette année. On a aussi l'impression que McCaffrey est de retour, mais qu'il n'a pas le jus qu'il avait l'année dernière. Donc est-ce qu'il sera un petit peu mieux que depuis son retour où ça n'a pas été super convaincant pour le moment? On verra. En tout cas, la pression elle est du côté des 49ers. Et j'espère que les Bills seront pas non plus avec l'intention de l'avoir gagné avant de l'avoir joué, parce qu'effectivement ils auront le statut de favori sur ce match-là. Mais bon, on verra comment ça se passe. Je joue les Bills évidemment, mais il faudra surveiller pendant la journée de samedi et dimanche de ce qui se passe du côté de la météo et de ce qui se passe du côté des blessés des deux équipes. Scooby? Moi, sur le papier, je vois quand même les Bills malgré certains blessés, être en plus grande forme que les 49ers, qui ressemblent davantage à une infirmerie cette saison qu'une équipe, hein, avec Ayuk à de saison, Nick Bosa absent pour le moment, Purdy aussi. C'est assez compliqué pour eux. C'est vrai que c'est pas extrêmement convaincant. Même décevant des fois. Contre Green Bay, je m'attendais pas à une telle raclée, hein, faut le dire.
De l'autre côté des Bills, pour moi, malgré tout l'amour que je porte à cette ville et à cette équipe de l'État de New York, il faut reconnaître qu'ils savent faire, contrairement à leurs voisins du New Jersey, faire bien avec peu. Je trouve que ce que fait Joe Brady était extrêmement impressionnant. On était très sceptiques avec les Bills parce qu'ils ont perdu Diggs, ils ont perdu du monde, ils ont plus grand-chose, on va dire, en termes de grosses armes. Et avec deux, trois allumettes, on arrive à bricoler. Et Josh Allen arrive à montrer que c'est lui le patron de cette attaque et non les autres qui l'entouraient. Moi, je suis très admiratif de ce qu'il fait et ce serait pas étonnant que Joe Brady, malheureusement, sur sa dernière saison à Buffalo, et qu'il va peut-être prendre un poste de head coach à Chicago ou à côté, pas loin. Voilà, donc non, moi je suis très fan, je trouve que c'est bien construit, ils ont une bonne ligne offensive, ça joue bien, c'est propre. Voilà, pour moi, Buffalo, même si sur le papier, en pré-saison, ça a été intéressant comme match, mais là, maintenant, au vu de la dynamique des saisons, Buffalo a l'ascendant et ils sont quand même dans une très très bonne dynamique globalement. Merci. On te retrouve dans quelques instants pour ton quiz. Rémi, c'est à toi. Ouais, tout a été plus ou moins dit. Forcément, l'absence ou pas de Purdy va peut-être définir un petit peu ce match, parce que c'est vrai que sans Purdy, j'imagine pas du tout les Niners allaient inquiéter les Bills. C'est déjà un déplacement extrêmement périlleux. On n'a pas Ayuk. On a une équipe qui n'est pas la plus inspirée cette saison. C'est sans doute la plus grosse déception de la saison du côté de la NFC. Donc ça va être compliqué pour les Niners. Ceci dit, match hyper important. J'ai l'impression que c'est un peu un win or go home, parce qu'avec un bilan de 5-7, pourcentage de qualification, il doit être à mon avis inférieur à 10%. Leur calendrier n'est pas non plus le plus simple, donc chaque match est important. La météo peut jouer un rôle. C'est des matchs qui peuvent malgré tout être serrés, parce que ça reste une équipe qui peut tenir la route, notamment défensivement, donc méfiance. C'est sûr qu'on a des Bills qui tournent très bien, qui pour moi sont quand même favoris et devraient remporter cette rencontre. Mais peut-être qu'un supplément d'âme du côté des Niners, qui sont vraiment au pied du mur, pourrait venir rendre cette rencontre, qui sait, peut-être un petit peu intéressante. Shanahan, il a une capacité à faire des saisons de merde et aller au Super Bowl juste après, quoi. Je trouve ça impressionnant quand même. Pourquoi pas. Messieurs, c'est l'heure que vous attendiez tous. C'est l'heure de la Expert World Cup. Alors, où est-ce qu'on en est ? Olivier est toujours en tête, Rémi talonne derrière et FMB ne va pas gagner de points ce soir. Donc, Scooby va lui passer devant. C'est déjà ça, c'est une petite victoire pour Scooby parce qu'il organise, et il va donc prendre 50 points immédiatement, ce qui va le mettre devant FMB. C'est déjà bien. Scooby, je te laisse expliquer, puisque apparemment tu étais très impatient d'expliquer. Je te laisse expliquer le quiz de ce soir. Bah, en fait, c'est l'esprit que j'avais fait la dernière fois, mais là, ça va être un peu plus simple, on va dire. Fais comme si les gens nous regardaient pour interactif. Scooby, rappelle-toi que les gens n'étaient pas forcément là la dernière fois, donc explique tout simplement ce que c'est. Donc, en fait, la dernière fois, j'avais fait un quiz où je donnais des indices, il fallait deviner un joueur. Et à fur et à mesure, je donne des indices. Là, j'ai commencé avec, pas un indice, mais avec un terme. Ça peut être, j'avais pris un exemple, je suis un quarterback qui a gagné 7 fois le Super Bowl. Ouais. Et si vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez poser des questions fermées, oui ou non. Alors, est-ce que, par exemple, je sais pas, tu peux m'arrêter, est-ce qu'il joue encore, oui ou non, jusqu'à que vous trouviez. Voilà. Ça marche, on fait ça. C'est un peu plus sympa et interactif. Ou que vous mouriez. Non, ce qui arrive. Okay. Excellente explication. Donc, j'ai commencé avec le premier, c'est je suis le dernier quarterback, enfin, je suis le dernier sac de J.J. Watt. C'est-à-dire que je suis le dernier quarterback à avoir été saqué par J.J. Watt. En gros, J.J. Watt m'a tué. Voilà. 2 fois durant le match. Dernier sac de J.J. Watt. Donc, vous pouvez poser des questions fermées. Est-ce que je réponds par oui ou par non. Est-ce que j'étais le quarterback d'une équipe de NFC? Oui. Est-ce que je suis toujours quarterback dans la ligue? Oui. Est-ce que je suis toujours en NFC? Oui. Attends, t'as pas dit que c'était son dernier match? Non, c'est le dernier match de J.J. Watt. Ah, d'accord. Ok. Je commence à dire attends. Ok. Je lui ai donc rien dire. Hein. Je suis toujours titulaire? Oui. C'est assez facile. Hein.
puisque tout le monde trouve. Je dirais Hurts. Non. NFC West, Oui. ça se précise. Aaron Murray. Non, Aaron Murray. Il joue encore Hein? Tu veux dire Kyler Murray, peut-être? Oui, putain, excuse-moi. Parce Oui. qu'Aaron Murray, ça fait vraiment qu'il n'a pas joué au foot. Hein. Excuse-moi. Murray, oui. Non, pas Kyler Murray. Non. Gino Smith pour que tu aies un petit. Non. Ah non, forcément, c'est facile, l'autre. les gars. Il reste plus que Ah, deux. là, il en reste plus que deux. Donc, allez, à toi, Oli. Ouais, alors, oui, non, Stafford, alors. Non. Non, voilà, vas-y. Perdu. Oui. En fait, ça m'a fait rire qu'on ait parlé de Purdy juste avant. Ah, voilà. On a été nuls là-dessus. Bon. Ouais, des points pour personne. Hein. Ouais, des Ouais, points. j'ai gagné. Ouais, non, mais attends, non, ouais. 10 points pour Rémi, allez. Là, t'as Allez, gagné. 2 chocolats. Je te donne 1 point. Voilà. 1 point. Ah, super. Ça sera Allez, peut-être le point de la victoire à la fin, Rémi. Allez, un autre joueur. Vas-y. Je suis le premier quarterback lors de son premier start qui a fait 400 yards et 4 TD. Michael Vick. Non. Et il est toujours dans la ligue? Je crois. Tu crois Pas sûr. Mais pas titulaire en tout cas. Non. Apparemment, il est. Il me semble qu'il est backup. Il serait backup. Qui ça peut être? Ça peut être un mec. AFC? Oui, Oui. aux dernières nouvelles. AFC Nord? Non. Non. C'est pas Jacoby Brissett en tout cas. Non. Je me souviens bien de son premier match. Je sais pas s'il avait fait 100 yards. Je savais pas qui c'était. Mais il jouait en AFC, mais il y est peut-être plus? Ou il y est toujours? Ah oui, il est toujours en AFC, oui. J'ai la confirmation. Toujours dans la même équipe? Non. Non. Ok. Joe Flacco? Joe Flacco, il a déjà fait 400 yards dans un match? Bah, je pense pas, mais je me dis que c'est peut-être ça la surprise. Ça le catch. Je précise, c'est lors de son premier start. Ouais, c'est ça. Premier Ouais, start. ouais, il l'a fait une fois, après, il l'a plus jamais fait. Il me semble il a fait une fois un autre 3 ou 4 TD. Mais pas beaucoup. C'est pas un mec qui explose tout le temps, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Il y a un bon indice, là. Ouais. C'est toi qui dis que c'est seulement un bon indice si les gens trouvent. Il est dans la FC West? Non. Sérieux? C'était pas un bon indice. Non. Déjà, il est pas dans la FC Est, c'est pas possible. Et pourtant. Et pourtant, si. Il est backup quelque part alors. Non, c'est pas Trubisky, hein, chez nous, il a jamais fait ça, Trubisky. Ah, c'est pas truc quand même. Minshew? Non, apparemment. Ah bon, on t'entend plus. On t'entend plus, Scooby. Ah, là, c'est pas moi, c'est Scooby qu'on entend. Scooby! Ah ouais, ça va être plus difficile le quiz si tu peux pas parler. Tu nous fais comme ça si on a la bonne réponse. Est-ce que tu peux mimer les Un indices? backup qui aurait fait 400 yards. Il a plus de 30 ans. Vite, sur Google. 400 yards, 400 yards, 400. Ouais. Ah bon, on l'a perdu vraiment là. Ouais, on t'entend, ouais, on t'entend. Ok, donc vous voulez Non. un autre indice? Non, ah, c'est dégueulasse. Oh là là. Non, reconnecte-toi encore une fois. Pardon. Ah non, mais le son est atroce là. Plus là. C'est magnifique. Remplaçant. Donc, un autre indice, allez, parce que là, ça va pas. Attends, Il a dû faire. Il a dû starter. Il a dû Scooby, starter. stop. Le son est atroce, Scooby. Il faut que tu redémarres encore une fois, s'il te plaît.
Mais c'est pas possible, j'ai rien touché. Non, mais là, ça grésille, c'est un truc, c'est dégueulasse. Ah, j'ai peut-être une idée, Jimmy Garoppolo. Non. Garoppolo. Je me dis, on parle de stats moyennes, donc c'est le roi de la stat moyenne quand même. Non, mais tu plaisantais avec la FC Est ou pas en fait? On m'entend ou pas là? Oui, on Ah, t'entend. là, Là, c'est- Ah. Quoique. Ouais, on t'entend, je pense. On va voir, parle pour voir. On m'entend? Ça Oui. va, pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, Euh, je vous donne un autre indice, c'est que j'ai Ouais. dû starter moins de 10 matchs. Ah ouais. Ouf, en tout? Ouais. La vache. La vache. Mais il est en AFC Est, tu confirmes? Oui, je confirme. Ah, il joue en AFC Est? Enfin, Actuellement? il joue pas là, mais il est Ouais, il est backup. backup. Ouais, alors que c'est pas Trubisky, que ça peut être en backup. Chez les Dolphins, il y a qui? Il y a Non, c'est Skylar Thompson, le deuxième. c'est c'est pas Skylar Thompson. Il y a possible. Huntley peut-être. Huntley, il a pas fait Non. beaucoup de starts, mais peut-être qu'il a fait des trucs. Non. Huntley. Ouais, c'est pas Brissette. Bon, je donne un dernier Bah, indice. Ouais, C'est un chez les joueur. Jets, alors. C'est là où c'est chez les Jets où il a fait ce match à 400 yards. Il y a des QB à 400 yards chez les Jets, on n'a pas eu 36 000. Hein. Et il est toujours chez les Jets? Non, Ah ouais. non, il est à Buffalo. C'est bien, Olivier, tu connais bien ton équipe. Ah mais il est out pour la saison là en fait. C'est comment il s'appelle putain notre QB3 bordel comment il s'appelle Qui connaît QB des Bills? Ouais, QB des Bills, ouais. Buckley. Non, Qui va gagner le point Je sais qui pas, reste tu m'as dit que c'était pas Trubisky, il y a pas Buckley, il est out. C'est qui QB3 on des a Bills? pas d'autre QB hein. si, vous avez un autre. Alors, je sais pas si c'est un practice squad, j'ai pas vérifié, mais il y en a un autre. Putain, mais c'est qui ce gars? Vous voulez que bon, je donne, si je dis qui c'est. Ouais, vas-y. Mais Mike White. Oh, Mike putain. White. Il est chez nous, Mike White. On l'a caché quelque part. Hein. Et on n'a pas eu 36 000 des QB qui ont fait 400 yards dans un match et 3 TD. Hein. Il n'y a que lui. Hein. Et qui ont fait 400 yards pour courir dans l'oubli après. Ouais. Allez, tout le monde l'a oublié en plus. Hein. Ouais, même moi, tu vois, je sais même pas. Et si tu me dis qu'il est chez nous, je veux bien le croire. Mais, il m'en reste 2 ou 3, ça dépend de combien de temps on a, mais je vais faire vite là. Ça va être beaucoup plus facile. Je suis le seul. Je regarde effectivement, hein, Mike White, il est censé être chez nous. Alors je sais pas où est-ce qu'il est. Il est sur la practice squad apparemment, apparemment. On va quand même considérer que Scooby ne ment pas. Il est sur la practice squad, tout à fait. Et le prochain, alors c'est le seul coach de l'histoire à avoir gagné et le BCS et le Super Bowl en tant que head coach. Le seul coach de l'histoire. Mais le BCS, donc. Le BCS ou... Non, BCS, c'est-à-dire qu'entre 98 et 2013 jusqu'à l'époque des playoffs. Ouais. Donc, j'ai gagné le NCAA en tant que head coach à cette période-là et j'ai gagné aussi le Super Bowl en tant que head coach. Il y en a comment il s'appelle Carroll. Oui, voilà. Oh, ça, c'est facile. Mais oui, Carroll. Voilà. Bon, je lui donne combien, Olivier, là? Je lui donne 5 points. Moi, je dois décoller. Je louperai la dernière question, donc je rétrocède déjà mes points, Olivier. Ouais, mais t'inquiète pas, il y a une première partie à ton truc. Tout va bien se passer. Mais je vous souhaite une excellente soirée, non? Malheureusement. Allez, je vous abandonne, les gars. Bon, bonne soirée, Rémi. Merci beaucoup. Il avait prévenu, il est excusé. On lui a lui enlevé que 10 points. Voilà. Ah, yes! J'en ai perdu que 9 aujourd'hui, ça va alors. T'en avais un dernier Ouais, j'en ai un dernier, il est très drôle celui-là. Et je pense que tu connais qui c'est, mais tu trouveras jamais peut-être. Mais tu sais qui c'est. Vas-y. J'ai envie de l'entendre quand même, j'ai envie de l'entendre. Je suis le head coach des Raiders qui a fait le moins de matchs avec les Raiders. De toute l'histoire. Comme coach? Qui a fait le moins de matchs comme coach avec les Raiders? Ouais. Mais tu sais très bien qui c'est. Coach des Raiders qui a fait. Donc il a dû être un intérim en fin de saison, un truc comme ça? Non, il a fait une vingtaine de matchs. Il a fait 20 matchs.
Bon, allez. Sur cette creusade de crâne, j'ai pas la réponse, donc j'y vais. C'était pas si drôle que ça, finalement. Salut à tous. Salut. Un coach des Raiders qui s'est fait Salut. virer rapidos. Le deuxième indice que je peux te donner pour que tu essaies de réfléchir, c'est que il coach actuellement à ACC. Bon, je t'ai aidé là. Allez, si. Oh, je t'ai aidé, là. Non, dans la ACC en NCAA. Ah, dans l'Atlantic Coast. Non, dans la Southern Eastern Conference. Ah, dans la SEC, d'accord. C'est très dur à dire en français les deux. Hein. Qui c'est qui coach quel ancien coach NFL coach Je ne savais même pas avant de regarder, pour être honnête. Hein? Je ne savais même pas. Genre, j'ai regardé il n'y a pas longtemps et j'ai vu que c'était vrai. Ah, et tu savais même pas qui coachait en NCAA? Non, c'est plus, je savais pas qu'il avait coaché en NFL. Ah, d'accord, carrément. Ah, alors là, tu m'en colles une. Là. En fait, à chaque fois qu'il tombe sur un truc qu'il comprend pas, il fait oh. Et puis tiens, allez hop, ça c'est. Non, bah écoute, je sais pas, dis-moi. Lane Kiffin. Kiffin, il a coaché aux Raiders. En quelle année? T'as vu, personne s'en souvient. Ouais. Même lui, je crois qu'il a oublié. Il a coaché en quelle année? Tu l'as l'année? Attends, je regarde. En 2007-2008, il a fait une vingtaine de matchs, puis il s'est fait virer en tant que head coach. 2007-2008. Ah, c'est pas si vieux que ça non C'est plus. pas Hein. la plus Bah, en grande plus, c'est période pas des si vieux que Raiders. ça. Hein. Ah ouais, head coach aux Raiders. Donc en fait, il a été embauché. Il était le coordinateur offensif de la grosse équipe de Southern Carolina, de Southern California, effectivement. Et il est parti aux Raiders en 2007-2008 et il a même été coach à Tennessee. Mais il devait pas être head coach là. Non, je pense pas. Mais personne se souvient. C'est marrant que Lane Kiffin ait été en NFL. Ah ouais, non, Tennessee, c'est déjà en NCAA. D'accord. Ah ouais, après, quand il est parti à Tennessee, NCAA. D'accord. Bah ouais, il est passé en rapide comme ça. C'est le seul truc qu'il a fait en NFL. Ça, c'est bluffant pour le coup. Ah ouais. Et il est dans le Hall of Fame pour ça. 5e coach avec le moins de temps en tant que head coach dans une équipe NFL. Ok. Très bien, tu vois, tout le monde l'a oublié. J'espère qu'il y a des gens qui s'en souviennent, peut-être à Auckland, mais j'avais complètement oublié qu'il C'était en plus NFL. pas la plus grande période. Je crois pas que c'est la plus grande période d'Auckland. Non, on peut pas dire. On peut pas dire que c'était très très fort, mais il a eu quoi comme fiche? Attends, je regarde sa fiche là pour comme ça, tant qu'on y est. Je pense que le meilleur joueur d'Auckland à cette période-là, oui, c'est Nikoski. Il a une fiche de 5-15. Et Ouais. 5-15, c'est quand même pas la gloire, effectivement. 5-15 en NFL. À mon avis, le meilleur joueur de son époque, ça va être Nikoski. Le kicker. C'est ça. Ok. Bon, bah voilà. Bravo, Kiffin. Bon, alors. C'est dommage, ils ont une belle équipe, Olimis, mais il va leur manquer un petit quelque chose pour aller en playoff. Et pas perdre contre Florida. Par exemple. Une petite remarque, Scooby. Ton quiz, si personne ne trouve rien, c'est un peu trop dur. Franchement, Brock Purdy, c'est pas le mec le plus inconnu du monde. Hein. Non, mais même si tu vois, c'est sur l'ensemble. Carole, c'était facile. Pour le reste, c'était plus touchy. Voilà, je pense. Et on avait tout le monde avait oublié White. Hein. White, même moi, j'avais oublié qu'il était chez nous. La prochaine fois, je ferai qui a été le head coach des Patriots pendant 23 ans. Comme dirait l'autre, je pense qu'il faut que tu revoies légèrement l'équilibrage de ton quiz. Merci, je le ferai la prochaine fois. Cool. Dernier match, messieurs, de la soirée. Après, on va pouvoir aller regarder le match. Los Angeles Chargers aux Atlanta Falcons. Le premier qui parle, en parle. Je commence. Ouais, vas-y. Chargers contre Falcons. Chargers qui ont une belle fiche cette saison. Mais bon, il y a une tradition qui ne changera jamais, c'est que John Harbaugh est le meilleur frère meilleur frère Harbaugh. Hein. On dirait que le grand frère ne veut pas perdre contre le petit frère.
Non, ce que font les Chargers, c'est pas mal. Un peu sceptique parce qu'ils affrontent pas forcément les meilleures équipes de la NFL, forcément, dû aux différentes fiches, mais très belle défense menée par Minter, l'ancien des coordonnateur de Michigan. Offensivement, il y a des choses intéressantes. C'est un peu compliqué, mais ça peut se comprendre parce qu'ils n'ont pas une escouade de receveurs exceptionnels, hein. On a un peu J.K. Dobbins qui reprend des couleurs, mais c'est pas transcendant. De l'autre côté, Atlanta, ils avaient bien commencé. J'étais agréablement surpris et de moins en moins, je suis assez déçu. Ils ont quand même de belles armes. Drake London, Bijan Robinson, même Kirk Cousins qui est un quarterback très correct, mais pourtant ça prend pas tant que ça. Contre les Saints, c'était un peu un massacre. Donc je suis un peu, et même contre les Broncos. Donc voilà, c'est un peu décevant, et tandis que Chargers, ça reste quand même assez équilibré. C'est pour ça que plutôt penché vers San Diego Chargers. Oui, moi je suis comme Rico, j'aime pas trop le changement, du coup je dis encore San Diego Chargers. Ok, Ouais, mais Sur Los Angeles. je te rassure, personne n'aime le changement. Tout le monde aime les Chargers ce soir. Olivier. Écoute, c'est un match intéressant parce que ça se joue à Atlanta, je crois, mais il faut se méfier de ces Chargers parce que Herbert reste un excellent quarterback. Il en est à 13 TD, une seule interception. C'est une équipe qui peut être dangereuse, hein. Ça va pas, je veux dire, l'équipe qui va se la taper au premier tour de playoff va pas forcément tirer le meilleur candidat parce que c'est une équipe dangereuse. Alors là, ils ont un Dobbins qui est incertain, qui risque de pas jouer, donc ça va mettre un petit peu plus de pression sur Herbert. Mais les Falcons, c'est quand même pas trop ça ces derniers temps. Ils ont réussi à faire passer Bonix pour le nouveau Tom Brady. Alors contre Herbert, j'ai un peu peur que ça soit à nouveau très très compliqué pour la défense des Falcons. Donc je joue San Diego. C'est intéressant. Enfin, c'est un match quand même intéressant parce que les Falcons, c'est une équipe solide. Malgré tout, enfin, disons de milieu de tableau, ça se passe à Atlanta, donc si les Chargers gagnent, ils vont encore un petit peu progresser dans leur bonne série et ils vont devenir un vrai outsider pour la liste des équipes de playoff de l'AFC. Merci messieurs. Je vous souhaite, on va tous courir voir le match, je crois. Oui. Ouais, tranquille. Hein. Ouais, là, ça fait une demi-heure que ça joue. Les Lions ont déjà dû gagner le match, je pense. Mais bon, on va regarder ça. Bref, on n'est pas bien parce que je vais vérifier. Hein. Il y a 3-0 pour les Lions. Ah, ça va, c'est encore. Ça va. Ils sont en red zone quand même, les Lions. Bon, on va se dépêcher avant qu'il y ait plus de suspense alors. Voilà, c'est ça. Merci messieurs, passez une bonne soirée et un bon week-end de Thanksgiving. Je crois qu'il y a des matchs quasiment tous les jours. Jusqu'à soir, demain, dimanche. Il y a de la NCAA vendredi, plein samedi. Ce sera pas autant la fête avant Noël, donc profitez. C'est la semaine de rivalité en NCAA. Un jour, on parlera de NCAA parce que là, NFL, ça devient un peu chiant. Un jour. Allez, bonne soirée, messieurs. Salut. Bon week-end, ciao.